Mais d'abord, comment se passe la vie dans ces villages sur le front? Quel rapport quotidien au conflit dans une zone qui est frontalière, plus proche de la Russie que de Kiev? Reportage dans le nord, donc dans la région de Soumy, Kharkiv, Charlie Nurel et Vincent Martner. Arthur, commandant de police, regarde ces ruines avec consternation. Cratère encore visible d'une bombe larguée par l'aviation russe, jusqu'à 50 par jour depuis le 13 mars. Les habitants sont sidérés. Les Russes venaient ici, je travaillais au magasin et nous allions chez eux aussi pour faire les courses. Pensez-y au cas où, dites-nous, on peut vous évacuer. En une dizaine de jours, Arthur a évacué plus de 300 habitants. Autour de nous, les maisons sont éventrées par les bombardements. Rares sont ceux qui ont choisi de rester. Bonjour. Aïe, on a les mains pleines de poussière. Et regardez, quand mes enfants ont évacué, ma petite fille de 4 ans et demi m'a mis du vernis. Depuis, je le garde. Je regarde mes ongles et je pleure. Ces sentiments, une zone grise désormais, déchirée entre haine et liens passés avec la Russie où elle maintient les contacts avec sa famille. Leur but, c'est de détruire le peuple ukrainien. Nos garants, enfin ceux qui devaient être nos garants, la Russie, nous attaquent. Nous reprenons la route vers un autre village frontalier. La Russie est derrière ce nuage de fumée provoqué par un bombardement. On a capturé 6 ou 8 infiltrés. Yevgeny, militaire renseigné par radio, intime l'ordre. Pas de gilet pare-balles pour ne pas être repéré, car il y a des infiltrés russes. Le risque d'être ciblé, trop élevé. Ici aussi, beaucoup sont partis. Le village subit les bombardements depuis une dizaine de jours. Aucun répit pour les habitants. On se met à l'abri. L'obus frappe le cœur du village. L'abri, là-bas. Là-bas. Olena descend aux abris. Sa famille est aussi en Russie. Elle, coincée entre deux mondes. Je comprends que notre place n'est nulle part, que personne ne nous veut. L'accalmie revient. Olga reprend son chemin. Mon avis sur les Russes, bien sûr, il a changé. Là-bas, il y a des gens comme nous. Mais ceux qui font la guerre, je les hais. Tiraillés entre haine et nostalgie, les habitants sont contraints de tourner définitivement le dos à la Russie.